Alors, Jacques a laissé cette semaine la Chevrolet Bolt, la voiture toute électrique de GM, la deuxième voiture électrique de GM, parce que la Volt, on peut dire aussi que c'est une voiture électrique, même si elle est branchable. Jacques, je te ramène en 2015, janvier 2015. Madame Bera, la grande patronne de GM, arrive sur scène au Salon de l'Auto de Détroit avec un genre de véhicule concept, puis vient nous annoncer qu'elle va produire, ou que GM va produire, un véhicule 100% électrique, 300 km à 30 000 $. Je me souviens, dans la salle, il y a eu un petit silence. Après ça, des éclats de rire. Les gens se sont dit, voyons, je sais pas. Qu'est-ce qu'elle a mangé un matin? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais un an plus tard, alors que tous étaient sceptiques, elle arrive, la même personne sur scène, et là, nous présente la Chevrolet Bolt version de production. Oui. 320 km, 35 000. Elle a monté un petit peu le prix, là, mais bon, ça reste que c'était à peu près qu'est-ce qui était dans les promesses. Et voilà que le véhicule arrive. Une surprise de plus, c'est 380 km d'autonomie au lieu des 320 annoncés, des 300 du départ. Et le prix restait à peu près 35 000 américains. Juste pour faire le parallèle, là, canadien, le véhicule qu'on a ici, 51 000. Oui. Donc, au Canada, ça part à 44 jusqu'à 51 pour la version tout équipée. Je te ramène encore plus loin en arrière, Jacques. Tu te souviens-tu lorsqu'on nous a présenté un projet de courte durée d'un développement d'une petite voiture sport qui s'appelait la Solstice? Oui, oui. Là, on s'était dit, Monsieur Bob Lutz nous promet une voiture. Il nous arrive effectivement avec le délai, avec la voiture. Mais lorsqu'on a conduit la voiture, on a dit, oh boy, il aurait dû prendre 1 an, 2 ans de plus. Il n'y a aucun rangement à l'intérieur, il n'y a pas de rangement de bagages non plus. Le toit coule de partout. Bref. Difficile de monter à bord ou d'en sortir, tu étais assis à terre. À part la direction précise, là, on avait de la misère à trouver une qualité. Alors, on s'assoit dans la boîte et là, paf! Surprise, tout est à point, tout va bien, les batteries, le kilométrage est respecté et encore plus. Oui. Bien, je trouve que c'est intéressant comme véhicule. Premièrement, c'est que la grosseur du véhicule, la dimension du véhicule fait que ça en fait quand même un véhicule spacieux, agréable au niveau aménagement intérieur, visibilité que j'ai trouvé qui était drôlement bonne et facile de monter à bord et facile de sortir. Ce que je trouve intéressant avec ce type de véhicule-là, c'est qu'on nous a annoncé une économie certaine, là, mais actuellement, c'est que tous et chacun qui ont une Bolt font au-delà de 400 km jusqu'à 450. Et j'ai des gens que je connais personnellement qu'eux me disent, là, sans aucun problème, 430, 435 km. Alors, la personne qui me disait ça, me disait, moi, là, j'ai plus peur de manquer d'essence. Parce que je suis capable, exemple, de partir de Québec, aller à Montréal. Je vais avoir affaire à quelque part, là, je vais avoir une place pour me brancher. Et ce qui est drôlement intéressant, c'est que tu as toujours les meilleures places de stationnement. C'est que si tu es proche de la porte d'entrée, tu as toujours quelque chose pour te brancher. Ça va être de courte durée, ça. Là. Oui. Quand tu vas en avoir 50 000 sur les routes, 100 000 sur les routes. Oui, mais c'est pas de ma veille. Non. C'est qu'au tout début, comme ça, on va avoir des gens qui vont avoir de la facilité et qui vont avoir du plaisir actuellement à conduire ces voitures-là. Maintenant, c'est certain que la performance, la puissance, le rendement général du véhicule, moi, je trouve que pour monsieur, madame, tout le monde, si tu vis ici à Québec, exemple, tu peux vraiment faire du chemin avec la voiture. Alors que généralement, la plupart des voitures qu'on nous annonce de 200 km, c'est généralement juste. Tu sais, tu as de la misère à faire 180, 185. Alors ça, c'est des véhicules qui sont beaucoup plus urbains. Et la Bolt, c'est une voiture pour se promener. Que tu sois ici, que tu ailles à Lac-Mégantic, que tu ailles à Sherbrooke, que tu décides d'aller à Rivière-du-Loup, tu vas pouvoir y aller sans te casser la tête. Bien entendu, tu dois avoir à la tête au tout début, parce que la personne avec qui j'ai parlé me disait, au début, je craignais de manquer d'énergie dans le véhicule. Maintenant, elle dit, jamais. Elle dit, je vais magasiner à quelque part, il y a toujours une place que je peux me brancher le temps que je fais mon magasinage. Bien, la Bolt est victime des anciennes générations de voitures électriques, comme la Leaf, par exemple, où on nous dit 160, mais dans la réalité, lorsqu'il fait beau, tu ne fais pas loin de ça, peut-être 130. Puis lorsqu'il fait froid, tu es plus à 80. Ah oui. Alors, il y a une variation dans l'électricité. La Bolt a un bon système de thermorégulation de la batterie, donc on la refroidit. Absolument. Et très bien en hiver, également par un système
liquide, ce qui fait en sorte que la batterie demeure, peu importe la température extérieure, à peu près à la même température. On est capable de la réchauffer ou de la refroidir à volonté, ce qui fait que l'autonomie de la Bolt est rassurante. C'est quand tu as 200 km, c'est 200 km minimum, sinon un peu plus. Alors c'est rassurant pour les gens qui vont conduire leur voiture. 200 chevaux à peu près qu'elle représente au niveau puissance, si on veut faire l'équivalent, sa batterie de 60 kW. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de couple. Les 200 chevaux, tu as l'impression que c'est 350 lorsque tu appuies, tellement tu pars de façon brusque avec la voiture. Alors ça, c'est vraiment bien. La vie à bord aussi, elle est bien. Quand tu disais s'habituer, tu as vraiment toute l'information que tu as besoin dans le tableau de bord. Ton kilométrage qui te reste d'autonomie, il est bien indiqué. Ta récupération d'énergie, elle est bien indiquée. Ton tableau où ton énergie va, tu peux aussi le transposer sur la grande écran de 10 quelques pouces. C'est encore une fois très facilement consultable. Le frein, moi, je n'utilise presque pas. Il n'y a pas la e-pédale, la nouvelle affaire. Là, mais c'est l'équivalent. Mais c'est l'équivalent, c'est que tu freines à la main. Puis ça freine vraiment bien. Alors, je ne touche pas à la pédale de frein. Alors, dans l'ensemble, l'espace arrière, parfait. L'espace à bagages, il n'y a pas de cachette. C'est pas immense, mais ça peut satisfaire la plupart des gens. Si vous restez en ville, si vous êtes dans un rayon en ville, je pense que cette voiture-là peut être rassurante. Et la garantie, Jacques, c'est important. D'abord, tu ouvres le capot, on dirait quasiment qu'il y a un moteur. C'est assez... Avec la transmission, la façon dont tout ça est aménagé et le boîtier, le moteur électrique, le boîtier de gestion, tout ça prend beaucoup d'espace. Mais c'est garanti 8 ans, 160 000 km. Alors, il faut qu'il y ait confiance aux produits qui montent à bord. Et comme tu disais, ce qui est le plus difficile pour ces véhicules-là aujourd'hui, c'est les batteries qui développent beaucoup de chaleur. Alors, avec les systèmes de refroidissement, ce n'est pas juste à l'air, c'est avec du liquide. Ça permet justement d'avoir des batteries qui vont se garder un peu plus fraîches. Et en général, là, Daniel, il n'y a plus de problème. Moi, je me retrouve... J'ai encore de la difficulté à me retrouver dans les voitures électriques. Tu sais, je me dis, je regarde les Hyundai avec la Ioniq qui a 28 kW de batterie, Leaf qui a 30 kW de batterie. Bien, je me dis, j'arrive avec un véhicule qui a 60 kW de batterie. Bien, ça me donne un aperçu que ce véhicule-là va être plus performant. Et quand on regarde, par exemple, la Tesla 3 qui a 60 kW de batterie, mais que tu vas pouvoir avoir un modèle qui va être avec une batterie un peu plus puissante. Si tu as la Tesla S, mais qui, elle, va t'emmener avec jusqu'à 100 kW de batterie, alors je me dis, c'est comme si j'achetais un véhicule semblable avec un petit moteur ou que je n'achète un autre avec un moteur plus gros, mais qui a un réservoir d'essence qui est en proportion. Et les batteries, juste pour mentionner, ils sont ici. La répartition des batteries, quand tu vois, et le rendement du véhicule, une des raisons pour lesquelles il est si intéressant, sous le siège et sous le plancher. Donc, bien réparti dans le centre de gravité du véhicule, c'est très bas. Et aussi pour la répartition du poids, c'est bien dissimulé dans le centre du véhicule. Alors, c'est pour ça qu'on sent qu'un rendement est quand même bien. Tandis que, tu te souviens, Jacques, on a conduit des voitures, notamment la Ford Energy, qu'on avait mis les batteries complètement dans le coffre, puis tu as l'impression que le véhicule est arrangé de même. Donc ça, c'est pas le cas avec cette voiture-là. Par contre, on la sent qu'elle est lourde. On sent que c'est lourd. Lorsque tu pognes des bosses, tu sens que c'est lourd. La direction est bonne. Tu peux faire de l'autoroute avec cette voiture-là sans problème. Sauf que lorsqu'on la brasse un peu, tu sens que c'est très lourd. C'est pas fait pour ça. Il faut changer un petit peu sa mentalité, sa façon de penser, sa façon de conduire. Si vous avez les moyens, si c'est une deuxième voiture qui risque fort de devenir une première et que vous l'utilisez dans le rayonnement voulu, c'est tout un achat pareil. Et comme tu dis, moi, ce que j'aime, les batteries à basse, qui fait que le centre de gravité de cette voiture-là est très bas. Tu dis brasser la voiture, on n'a pas personne qui va aller brasser ça, à part que nous autres qui s'est déjà essayé avec une Tesla. mais le vrai conducteur de cette voiture-là, il va peut-être se promener autour des trous qui existent dans la ville ou sur les grandes routes, mais ça se limite à ça. Faut dire bravo. Jacques, on a critiqué, toi, encore plus que moi, on a critiqué GM énormément dans le passé pour la qualité de fabrication de ces voitures. On nous sortait des affaires des fois que tu disais, c'est une bonne idée, mais s'ils avaient mis moins de plastique, s'ils avaient été plus conscients dans la fabrication de leur véhicule, ils auraient réussi. Mais avec la Volt, qui je ne comprends pas pourquoi l'industrie automobile n'a pas copié ça, la Volt plus rapidement, parce que rechargeable avec un moteur
qui te donne de l'énergie, où tu peux aller n'importe où. Il me semble que ça aurait dû être copié immédiatement. Donc, ils ont été les premiers. C'est la plus efficace, la Volt. Oui. La Bolt, celle-ci, on n'a pas grand-chose à reprocher à ce véhicule-là. L'autonomie est là. Même Nissan qui vient de sortir la nouvelle Leaf, là, qui va arriver dans les prochains mois, ont une 40 kW. Ils vont avoir moins d'autonomie que celle-là. Ils sont à 240 km d'autonomie. Ouais. Donc, il faut dire bravo à GM qui sont encore une fois les premiers. Et dans ça, c'est vraiment bien exécuté. Et ils n'ont plus de problème. GM n'a plus de problème sur leur véhicule aujourd'hui. Tu roules à bord d'un produit GM, c'est totalement différent de ce que c'était il y a 10 ans passés. Tu as un véhicule de qualité, tu as des beaux véhicules bien construits, des beaux matériaux, des belles lignes de voitures, puis ils ont des garanties pour suivre tout ce que c'est qu'ils nous présentent. Ça aurait dû être, tu sais, les constructeurs là, qui disent qu'ils sont avancés technologiquement, qui sont les meilleurs, qui sont les ci, qui sont les ça, les BMW, Mercedes, les Toyota, les Lexus, les autres de ce monde, n'ont pas été capables de nous livrer encore une voiture dans ce sens-là. Absolument. Bravo. Bravo à GM.